Bon alors du coup, t'as fait quoi de beau ce week-end? Ah bah je suis allé au cinéma, j'ai vu Vampire Humaniste, Cherche Suicidaire Constantin. Mais si, c'est le film québécois réalisé par Louis XVI. Mais oui, même que la musique est faite par Pilou. Je vis une situation délicate qui m'oblige à faire du mal. Le problème, c'est que si je le fais pas, je meurs. Vampire Humaniste, Cherche Suicidaire Constantin est le premier long métrage d'Ariane Louis XVI. Et je me demande quand est-ce que le cinéma québécois va arrêter de briller dans nos salles françaises. Bon, déjà l'année dernière, on avait eu Simple comme Sylvain de Monia Chokri, qui était un des tout meilleurs films de 2023, au point de piquer un César à Oppenheimer, je le rappelle. Je peux aussi mentionner l'excellente série de Xavier Dolan, qui était disponible l'an dernier sur Canal+, à savoir La nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé. Mais surtout en ce début d'année, on a quand même eu le successeur de Xavier Legrand, qui a été un énorme choc anxiogène pour ma part. Et en parlant d'énormes chocs anxiogènes, on peut aussi citer le meilleur film de l'année à ce jour selon moi, à savoir Les Chambres Rouges. Vous allez croire que je suis payé à caser ce film dans chaque critique, mais je vous assure que non. Juste, c'est trop bien Les Chambres Rouges. Et ce premier long d'Ariane Louis XVI rejoint aisément la liste de cet excellent cru québécois. Le film raconte l'histoire de Sacha, une jeune vampire qui est trop humaniste et qui n'ose pas mordre les gens afin de se nourrir. Elle va alors faire la rencontre de Paul, un adolescent humain à grosse tendance dépressive, voire suicidaire, qui va tenter de l'aider en lui proposant d'être sa première victime. À travers ce pitch extrêmement malin, la réalisatrice nous plonge dans la vie intime de deux personnes en marge de la société. L'une par son caractère même de vampire et l'autre par son caractère dépressif et asocial. Mais une vraie étincelle va naître entre les deux protagonistes. D'un côté, le personnage de Sacha commence à faire face à des problématiques d'adultes. On a notamment sa mère qui se plaint de devoir continuer à chasser elle-même afin de la nourrir, ce qui je trouve est une jolie métaphore de la charge mentale au sein du foyer familial. C'est pas vrai que c'est moi qui vais chasser pour tout le monde pendant 200 ans. Quoi, c'est moi qui est allé lundi? Bravo. Sacha traverse ainsi une véritable période d'introspection et de construction personnelle, qui s'apparente d'ailleurs clairement à un coming out, notamment lors d'une très belle scène de discussion avec les parents. De l'autre côté, le personnage de Paul s'enferme dans sa solitude, en particulier à cause du harcèlement permanent qu'il subit. La seule pointe d'espoir dans sa vie réside dans le personnage de sa mère, avec une relation vraiment bouleversante à l'écran. Et du coup, le premier truc qui nous chope dans le film, c'est l'authenticité dans la caractérisation des personnages. C'est un très joli récit, très pur, qui fait beaucoup d'allusions à l'adolescence, et notamment sur toute la difficulté à se construire personnellement dans cette période si charnière de la vie. On parvient difficilement à mettre des mots sur le lien unissant Sacha et Paul, puisque ce sont eux-mêmes des personnages flous et complètement perdus. Car oui, on traite ici d'une relation complexe et pas d'une simple romance. Ces deux personnages vont se trouver à un moment critique de leur vie et ils vont parfaitement s'équilibrer dans ce tandem si particulier. Un mélange d'étrange et de beau qui va être magnifiquement mis à l'image lors d'une scène où le duo va écouter un vinyle ensemble, un plan séquence sans aucun dialogue absolument splendide. Paul est incarné par l'excellent Félix-Antoine Bénard et Sacha est incarné par Sarah Monpetit, qui est tout bonnement incroyable. Je sais qu'elle avait également un rôle important dans Falcon Lake, une autre pépite québécoise de ces dernières années que je dois absolument rattraper. Et ouais, là, elle est époustouflante, je trouve. Elle est tellement juste qu'on arrive en tant que spectateur à s'identifier à elle à chaque seconde, alors que, bah, bordel, c'est une vampire. Donc ouais, tout en simplicité son jeu, mais je la trouve vraiment fabuleuse. Elle est évidemment aidée par une écriture globale vraiment brillante, et qui par ailleurs traite mine de rien de beaucoup de sujets assez délicats, on va dire. Le suicide, la charge mentale, la solitude, les troubles adolescents, les troubles sexuels, le harcèlement, etc. Et le récit arrive pourtant à être extrêmement drôle. Il n'y a rien de plus casse-gueule que de tenter de faire l'humour autour de sujets aussi sensibles, et pourtant ça tombe toujours juste ici. Qu'est-ce qui me dit que la prochaine fois, ce sera pas un camarade qui va s'en prendre? Mon fils, c'est pas un meurtrier. Ouais, à part moi-même, je tuerai jamais personne. Le plus gros point fort du film, c'est clairement sa faculté à alterner entre les genres. Comme je l'ai dit, on rigole énormément, malgré un cadre et un univers très sombre, qui lorgne carrément du côté de l'horreur lors de certaines séquences. L'écriture est à la fois très subtile et profondément touchante, et de la même manière que dans Simple comme Sylvain, le long métrage est englobé d'une ambiance québécoise particulièrement confortable. Ici, l'atmosphère n'est pas chaleureuse à proprement parler, mais on se sent vraiment bien avec ces personnages, pourtant enfermés dans un univers froid et vampirisant. Bon, déjà, quand tu vois que leur bowling, ça s'appelle une salle de quilles, tu peux que te sentir bien. Et pour l'anecdote, on a aussi Patrick Yvon, qui avait un rôle ultra violent et anxiogène dans la série de Dolan, La nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé, et qui là s'improvise prof de badminton, qui revendique ouvertement sa passion pour les chaussons. Pourquoi pas? D'ailleurs, le film est une comédie, mais c'est pas vraiment un film à blague. C'est plutôt le travail sur la mise en scène, les situations et les interactions entre personnages qui vont faire rire le spectateur. Et qu'est-ce que ça fait du bien, une comédie qui repose sur sa mise en scène. Le seul véritable ressort comique, c'est le personnage du gars un peu demeuré que rencontre la tante de Sacha
et qui fait mouche à chaque ligne de dialogue. On a aussi toute cette esthétique un peu rétro avec notamment l'utilisation de nombreux néons bleus et rouges à l'écran qui renforcent cette nostalgie hivernale. J'ai trouvé le film très beau globalement avec des scènes très joliment éclairées et des idées de mise en scène vraiment sympas, jusqu'à une séquence finale vraiment géniale et qui va sans aucun doute rester une de mes séquences préférées de toute l'année. Enfin, on a la musique qui est signée Pilou et qui est à l'image du film, à savoir simple, discrète, mais pourtant extrêmement jolie. J'arrête pas de dire jolie, mais c'est vraiment le mot qui caractérise tout ce film, c'est joli. Je réécoute beaucoup la bande originale depuis mon visionnage et elle me fait d'ailleurs étonnamment penser à celle des Chambres Rouges, je sais pas si vous êtes d'accord. Après, comme je l'ai dit, ça reste un premier long et il manque peut-être un poil de folie au film pour totalement nous emporter. Tout est extrêmement bien réalisé, j'ai tout bonnement adoré le film, mais je sais pas si ce sera réellement une œuvre marquante. Et en fait, je pense que c'est simplement pas sa volonté. C'est un joli petit film qui a des ambitions assez simples et qui les tient parfaitement. Il réussit en particulier son aspect comédie noire avec un tempo comique qui ne s'essouffle jamais et des belles ruptures de ton qui mènent à des séquences vraiment bouleversantes. On ressent que c'est un film qui manque de moyens, qui a dû avoir un tournage rapide et fauché, mais ça en fait une proposition extrêmement précieuse et humble. C'est un vrai film feel good et réconfortant dans lequel je me replongerai avec plaisir. Ça m'a d'ailleurs pas mal fait penser à Little Miss Sunshine dans ce délire de comédie noire qu'on prend beaucoup de plaisir à remater. Donc ouais, Vampire Humaniste, Cherche suicidaire consentant, c'est un gros coup de cœur. C'est un véritable film de genre et un véritable teen movie d'ailleurs qui fait vraiment du bien. Je vous recommande donc chaudement son visionnage en salle si possible pour soutenir ces belles propositions québécoises dans nos salles françaises.